Au terme d'une journée d'audience, le procureur requiert à l'encontre de Ramlati Ali 18 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Il lui est reproché d'être à l'origine d'un système de procuration frauduleuse participant à altérer la sincérité des législatives remportées en juin 2017. Pour ce faire, l'ex-candidate s'attache les services d'un commandant de la brigade de Mtamboro qui établit 38 procurations frauduleuses en l'absence des mandants. À l'encontre de ce major de gendarmerie, il est requis 1 an de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 2 ans de privation de ses droits civiques ainsi que 3 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique. J'ai dit que ces réquisitions pour moi étaient excessives, disproportionnées et certainement injustes. Tout simplement parce que cette affaire remonte à 7 années. Et pendant ce temps-là, M. Bourra, mon client, a été sous contrôle judiciaire avec beaucoup d'interdictions. Quelque part pour moi, il a déjà été sanctionné. Autre prévenu dans cette affaire, un médecin contacté par Ramlati Ali pour établir une trentaine de certificats médicaux frauduleux destinés aux mandants sans même les avoir rencontrés. Le procureur requiert à son encontre 8 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 1 an de privation de ses droits civiques. C'est quelque chose qu'il a reconnu depuis le début de la procédure. Aujourd'hui, à la barre, il a une fois de plus reconnu les faits. Après, c'est pas parce qu'il a fait une faute déontologique que c'est une infraction pénale. Et aujourd'hui, on a contesté cette infraction en disant, certes, il y a une faute déontologique, mais derrière, il n'avait aucune intention de participer à une fraude électorale. Les 4 autres prévenus se voient requérir entre 6 et 8 mois de sursis, entre 1 500 et 2 000 € d'amende et 1 an de privation de droits civiques. Le jugement est mis en délibéré au 22 octobre prochain.